Bonjour, enfin bonsoir, plutôt. Enfin, voilà, donc je reviens vers vous avec une petite vidéo parce que voilà, faut un petit peu qu'on se secoue. Je pense que l'humanité est en train de partir en vrille. Elle part en vrille, l'humanité, parce qu'il y en a de moins en moins. Donc aujourd'hui, je suis boulevard Pircot, je passe là-bas et je vois un bâtiment, un building, une résidence avec plusieurs étages. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler de ce fameux bâtiment à Liège où les propriétaires ont mis des picots, ben, des gros potelets pointus à l'endroit où avait l'habitude de se mettre un ou deux SDF, pas plus parce que de toute façon il n'y avait pas place pour se mettre plus que ça. Ils ont décidé qu'ils en avaient marre de voir ces gens-là se mettre à cet endroit-là qui les mettait à l'abri du vent et de la pluie. On ne parle pas de l'intérieur du bâtiment, hein, on parle d'un petit retrait enclavé dans la façade où, où les gens étaient protégés du vent et de la pluie. Donc voilà, ces gens ont décidé qu'ils ne voulaient plus d'SDF à cet endroit-là. La raison, je sais pas trop. Sans doute qu'ils en avaient marre de voir cette misère qui s'installe de plus en plus à Liège, comme dans beaucoup de villes d'Europe et du monde. Enfin, on était quand même relativement à l'abri de tout ça avant, mais maintenant, voilà, il y a des SDF de plus en plus. Il n'y a pas déjà grand-chose qui est fait pour eux, mais voilà, on les chasse, on les chasse. On ne veut plus voir ça devant sa porte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On installe des potelets. Alors je me dis, qu'est-ce qui me... Bon, d'abord, je suis choqué, évidemment. Je me dis, tiens, la première chose qui me vient à l'esprit, je me dis, je vais écrire à Monsieur de Meyer, savoir un peu ce qu'il en pense. Nous sommes quand même une ville avec régie par des socialistes. Donc pour moi, parti socialiste, j'entends social. Hein, donc je me dis, on n'est tout de même pas une commune euh, gérée par l'extrême droite. Hein, donc je me dis, attendez, le socialisme, c'est comme pour moi c'est le cœur, enfin les origines, hein, parce qu'on n'en est plus là maintenant. Hein. Et donc j'envoie un message à M. de Meyer via sa page Facebook. Je vais vous lire. Je vous avoue que je ne pensais pas qu'il me répondrait. Bonjour monsieur. Il faut... Ah pardon, excusez-moi. Je lis là sa réponse. Excusez-moi. Monsieur de Meyer, votre boulot de bourgmestre socialiste, c'est de ne pas permettre ça. J'avais joué à les photos. Hein. Et là, une heure après, j'ai la réponse. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a répondu, ou un responsable, communication, que sais-je d'autre. Enfin, il donne le pouvoir à quelqu'un de répondre à sa place. C'est lui, pour moi. Voilà sa réponse. Bonjour monsieur, il faut savoir que ce type d'aménagement n'est pas soumis à permis. Ouais. Essayez de mettre des châssis roses hein, à Liège, vous allez voir. Et dont je n'ai pas donné d'autorisation, ni même été informé. C'est une initiative purement privée de la copropriété. Dès que j'ai eu connaissance, j'ai fait placer des barrières pour éviter tout risque d'accident pour les passants. Ce qu'il faut, c'est développer encore davantage les mesures d'accompagnement en faveur des personnes grandement précarisées pour les sortir de la rue. Bonne journée. Il est poli, monsieur Neuer. Ma réponse. Mais s'il y a risque de sécurité, pourquoi ne pas faire enlever? Je ne comprends pas. Le message a été lu. J'ai pas eu de réponse à celui-là. Mais quoi qu'il en soit, une heure après, et je vous assure, une heure après, je suis repassé devant. Une heure après, il y a une société qui était en train de virer tous ces potelets-là et qui ont été remplacés par des autres potelets qui n'étaient plus pointus, évidemment. Bon, ils étaient un petit peu coniques comme ça, de sorte. Ils étaient plus dangereux pour les passants. Mais Willy, Willy, s'il te plaît, t'as pas compris mon message en fait. Tu n'as pas compris, monsieur de Meyer, vous n'avez pas compris. La sécurité des passants, c'est pas que je m'en fous des passants. C'était pas mon souci là.
C'était pas mon souci. C'était pas mon souci. T'as pas compris en fait. Et c'est ça qui est triste. T'as pas compris mon message. Si c'était pas scandaleux pour la sécurité des passants, même si c'est important, hein, puisque de toute façon maintenant tu les as renvoyés, t'as bougé les pointus et tu as remis des poteaux qui étaient plus dangereux. C'était pas ça mon souci. Et t'as pas compris. T'as pas compris, Willy. C'est ça le problème, le monde politique de maintenant, vous ne comprenez plus rien. Vous ne comprenez plus rien. Ou alors vous comprenez, mais vous faites semblant de ne pas comprendre, parce que vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre de nous. Alors qu'est-ce que vous en avez à foutre des SDF? Rien du tout. J'attends pas grand-chose de vous. Le monde politique, j'attends plus rien de vous en fait. Mais maintenant, je voudrais m'adresser aux habitants de cette résidence boulevard Pierre-Cole. Parce que je comprends pas. Je comprends pas comment que vous avez pu en arriver à une décision pareille. Comment vous en êtes-vous arrivé là? Je pense qu'avec une mentalité pareille, en 40-45, eh ben, il n'y aurait pas beaucoup eu d'enfants juifs sauvés. Vous avez oublié le côté humain de la vie. Vous êtes- vous n'êtes plus des humains. Comment est-il possible, comment est-il possible de faire installer des trucs comme ça? Comment? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait installer des trappes avec des pièges? Comme on met attraper les pièges à ours? Ou alors leur mettre de la nourriture empoisonnée? Pourquoi pas? La bouffe empoisonnée! Ça aurait été bien ça de la bouffe empoisonnée. Radical! Radical! Mais nom de Dieu. Ces gens se mettent là pour se mettre à l'abri du froid et du vent. Normalement, le bon sens, ces gens-là, vous devriez descendre, leur proposer un café, un coup à boire, un coup à manger. Non, non. Même au mieux, vous devriez à la limite les laisser rentrer dans le hall, où là c'est un petit peu chauffé. Non, au lieu de ça, vous les dégagez comme des pestiférés. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Vous savez, on entend parler beaucoup de racisme actuellement. C'est pas le problème, le racisme. Parce que le racisme, c'est pas un problème. Le seul souci, c'est que les gens n'ont plus rien à foutre des autres. Des autres. Et on pense qu'à son petit bonheur à soi. On n'en a plus rien à foutre de l'humain. Enfin, vous n'en avez plus rien à foutre. Et il est passé où votre cœur? Rongé par le pognon? Non, non, je ne comprends pas. C'est cette différence-là, c'est. Je sais pas. Ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Je sais pas vers quoi on va. En tout cas, vous, les habitants de ce bâtiment-là, boulevard Pirco, ouvrez les yeux parce que c'est un cadeau de la vie qui vous a mis à la place où vous êtes, dans ce bâtiment-là. Avec un peu moins de chance, c'est vous qui dormez sur le trottoir. C'est vous qui dormez sur le trottoir avec un peu moins de chance. C'est vous qui êtes dégagés comme des pestiférés. C'est vous. Mettez-vous à la place de ces gens. Non. Mettez-vous à la place de ces gens. C'est tout ce que je voudrais. Redevenez réaliste. Sans une prise de conscience comme ça de votre part, et voilà, et tous les gens qui pensent comme vous, qui réagissent comme vous, ben, le monde part en vrille. On est foutu. On est foutu. C'est triste. C'est triste, je ne comprends pas. Voilà. En espérant que ces gens ne sont qu'une minorité, qu'il y a de plus de gens qui pensent comme moi que comme eux.
Mais voilà. J'ai honte d'être liégeois aujourd'hui. Et Dieu sait que j'aime ma ville. Dieu sait que j'aime ma ville. Mais Liège, c'est pas ça. C'est pas un comportement de facho. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Réveillez-vous, Liégeois. Réveillez-vous. Et votre réveil fera peut-être réveiller les autres. Salut à vous. Salut Liège.